Il y a maintenant près de 2 semaines, j'ai eu la chance d'avoir été invité à l'avant-première de Dune, deuxième partie. Et j'en remercie à nouveau l'agence Cartel. Et je sais ce que vous allez possiblement vous dire, il a été invité, donc il va dire du bien du film. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Je vous donne mon avis objectif. Si j'ai aimé un film, je l'aime, je vous le dis. Si je n'ai pas aimé un film, je ne l'ai pas aimé, je vous le dis. D'accord ? Et là, je ne peux pas vous dire le contraire de ce que j'ai vraiment pensé, comme dans toutes les critiques, mais ce film est tout simplement une pépite. Lors de en tout cas de mon premier visionnage de Dune partie 1, j'ai été interviewé, je crois, par Warner Bros, qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu penses du film ?» etc. Et j'avais dit « Je n'ai jamais vécu ça. » Parce qu'on était dans des conditions très particulières, il y avait les acteurs. Zendaya était à 15 mètres de moi, à peu près, donc c'était très particulier. Là, c'était un petit peu similaire, mais bon, voilà, on a un passé avec Zendaya. D'ailleurs, je voulais revenir également dans cette introduction pour vous rappeler que toutes les personnes qui vont me critiquer la manière de jouer de Zendaya, je ne vous entends pas. Parce que le fait est qu'elle est incroyable. Elle l'était déjà avant Dune, elle l'est encore plus après. D'accord ? Euphoria, The Greatest Showman. Je ne vais pas forcément parler de sa prestation dans Spider-Man parce que ce n'est pas forcément ce qui me saute aux yeux, mais juste Euphoria devrait vous suffire. Parce qu'elle a un talent, mais immense. Par ailleurs, je voulais également décorer ce petit pan du bureau avec une Funko Pop de Chani, qui est donc le personnage de Zendaya. Mais avant toute chose, oui, Dune, deuxième partie, est une bombe atomique. C'est vrai que j'ai eu donc une réaction un petit peu à l'opposé de ce que j'avais lors de mon visionnage du premier film. Parce que lorsque je suis sorti du premier film, c'était incroyable, mais c'était très compliqué à comprendre. Et étant donné que j'étais mis dans des conditions très particulières, oui, je me suis dit, oui, je n'ai jamais vécu ça. Aujourd'hui, ou plutôt il y a 2 semaines, lorsque j'ai vu le film, j'étais un petit peu plus sur le côté j'attends de digérer un petit peu le film. C'est pour ça que là, cette critique, au moment où elle sort, c'est le jour où je la tourne. On est actuellement le 27 février. En tout cas, vu qu'il y a un bug YouTube actuellement, j'espère que la vidéo pourra sortir en temps et en heure. Mais là, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que j'ai aimé ou tout ce que je n'ai pas aimé, et je ne vais pas vous mentir, il n'y a que très peu de choses que je n'ai pas appréciées. Déjà, dans un premier temps, la chose que je peux vous dire, c'est que, ne vous inquiétez pas, là, on part sur une partie, entre guillemets, sans spoil. D'accord ? Vous aurez, de toute manière, le timecode dans le titre de la vidéo pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut vous arrêter ou quand est-ce que vous voulez commencer, parce qu'il y a des personnes qui juste veulent être spoilées. Ce qui est, évidemment, en fonction de vos goûts. Mais je voulais revenir dans un premier temps, et oui, j'ai eu un bug de voix, mais je voulais revenir sur le casting. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Florence Pugh, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux, et je ne peux pas trop vous en dire parce que après ça peut spoiler, d'accord ? Mais juste ça, je ne sais pas si récemment on a eu un si gros casting dans un film d'une telle envergure. Sachez que dans un premier temps, je ne suis pas la personne la plus fan de l'univers de Dune, dans le sens où je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu les versions précédentes, je n'ai que vu la version de Denis Villeneuve, qui est tout simplement un cinéaste incroyable. Vraiment, sa filmographie, elle est folle. Récemment, pour un point de vue un petit peu plus personnel, j'ai eu la chance aussi de découvrir l'un de ses premiers films qui s'appelle Incendie, que je vous invite à voir parce qu'il est très étrange, mais tu vois la palette de Denis Villeneuve. Incendie de Denis Villeneuve, foncez le voir. Il est incroyable, et en plus de ça, pour ceux qui n'aimeraient pas forcément regarder les films en anglais ou quoi que ce soit, il est en français. D'accord ? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je crois que Denis Villeneuve, il est québécois, ou en tout cas, il est canadien. Vous avez vu le casting ? Le réalisateur. D'ailleurs, du réalisateur, moi, mon film préféré de Denis Villeneuve, c'est Prisoners. Je suis désolé, mais la prestation de Hugh Jackman et de Jake Gyllenhaal, et même de Paul Dano, c'est une
folie. Et il sait diriger ses acteurs. Parce que on peut se dire que oui, un réalisateur sur un projet tel que celui-ci, avec autant d'acteurs connus, peut se faire un petit peu manger. Non, 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 non. Denis Villeneuve, il a su imposer son style dans Dune. Et on le ressent. C'est incroyable. Et ce qui est assez intéressant aussi, et je peux vous donner aussi un point de vue plus perso, je sais que Sacha, avec qui on a eu la chance du coup de voir le film, que vous connaissez sûrement sur la chaîne ou pas, hein, peut-être pas, en tout cas c'est un ami, m'avait dit, lors de la sortie de Dune 1, la cinématographie, je n'ai jamais vu ça. Et là, en sortant de Dune 2, il m'a dit, je n'ai jamais vu un film aussi beau depuis Dune 1. Donc, ça montre véritablement que il y a un engouement derrière, et même, il y a, oui, un casting de fou, mais il y a aussi un visuel qu'il faut, évidemment, évoquer. À mon sens, ce film-là est vraiment magnifique. Les effets spéciaux. Il n'y en a pas énormément non plus, mais quand ils sont là, tu les ressens. Tu sens que, enfin, dans le sens où, pas dans le sens péjoratif, le fait de ressentir, mais dans le sens où, en fait, c'est tellement smooth, c'est tellement dans l'histoire, que tu te dis, oui, ce n'est pas possible de les voir, donc tu ressens le côté effets spéciaux parce que ce n'est pas crédible. En revanche, tu rentres totalement dans l'histoire, parce que oui, je suis désolé, mais lorsque tu vas, par exemple, au Sable d'Olonne, ça m'étonnerait beaucoup que tu aies un verre énorme avec à peu près 75 rangées dedans, par exemple. C'est tout simplement, visuellement, incroyable. Les costumes, la manière de filmer, on est sur beaucoup de plans d'ensemble, on a beaucoup aussi de plans très rapprochés pour accentuer sur eh bien, les expressions faciales, et aussi, notamment sur Paul Atreides, on a beaucoup de gros plans, et en général, alors, je ne suis pas forcément la personne la plus calée hein, pour parler de cinéma, bien que j'ai eu la chance de pouvoir faire une école de cinéma, et c'est vrai que moi, ce qu'on m'avait appris, c'est que plus tu fais des gros plans, en fait, c'est pour montrer aussi la monstruosité des personnages et l'évolution d'un moment donné à un autre. Et notamment par rapport à Atreides, c'est quelque chose qu'on remarque totalement. Et je voulais revenir, et j'ai encore bugué, mais je m'en moque, je veux revenir sur Timothée Chalamet. Je n'ai jamais vraiment été fan de son jeu parce que je n'ai pas forcément vu énormément de films de lui. Je pense que le premier film que j'ai vu de Timothée Chalamet, ou en tout cas avec Timothée Chalamet, c'était oui, c'était Dune 1. Je n'ai pas encore vu celui où il joue avec Steve Carell, et j'aimerais beaucoup le voir parce qu'a priori il est très bon également. Mais je n'avais vu que Dune 1 et récemment Wonka, donc je n'avais pas forcément l'idée de me dire que oui, il jouait si bien. Il est incroyable. Sincèrement. On y croit. Parce que il ne paye pas de mine. À chaque fois qu'il fait des interviews, à chaque fois que tu le vois dans la rue ou quoi que ce soit, il est toujours souriant, toujours gentil et tout. Là, il fait limite un peu peur. Et je trouve qu'il est vraiment incroyable. C'est un vrai bon acteur. J'ai été surpris moi-même de voir à quel point il était fort. Vraiment. Dans ses expressions faciales, même dans la manière dont il a d'accentuer sur certains mots, la force de sa voix. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que, oui, c'est totalement crédible. Parce que, des fois, tu te dis, bah, on a des personnages qui paraissent peut-être un petit peu trop gentils, je ne les vois pas forcément être un peu plus, tu vois, dans la hargne, sachant qu'il y avait un film dans lequel il joue où il était roi. J'avais pas forcément été totalement convaincu par son jeu, en tout cas quand il rameute les troupes. Mais pour autant, ça avait l'air de plaire à beaucoup de personnes, et moi j'étais pas forcément totalement dedans, et là c'est incroyable. Vraiment, la Timothée Chalamet, il m'a vraiment impressionné, et je pense que c'est la plus grosse surprise que j'ai à dire, notamment sur ce film-là, c'est Timothée Chalamet. Son jeu est exceptionnel, sincèrement. Même si aussi, le personnage qui retient mon attention, bien que Paul soit la plus grosse surprise, le meilleur personnage à mon sens, c'est Chani. Alors peut-être que je ne suis pas forcément objectif dans le sens où j'ai quand même une tasse à l'effigie de Zendaya. Oui, peut-être, je l'entends, mais elle est vraiment très forte. Elle a un talent immense, sincèrement. Et je suis très content pour elle de la voir dans ce genre de projet, pour faire taire un petit peu toutes les personnes qui disent « Non, mais elle fait que des films gros budget sans pour autant avoir un vrai talent. On la voit dans les séries Disney Channel au tout début, on l'a vu dans les films Spider-Man. » Mais en fait, c'est pas que ça, hein, Zendaya, hein. Encore une fois, les gars, regardez Euphoria. Votre vision des choses va changer. À tel point que, par exemple, dans Euphoria, tu as Sydney Sweeney, qu'on a vu récemment au casting de Madame Web. C'est le jour et la nuit. Ça dépend de la direction d'acteur, et c'est aussi pour ça que
que ce soit pour Timothée Chalamet ou encore Zendaya, je pense que ce qui a fait aussi le fait que ce soit des superbes personnages, c'est dans un premier temps l'écriture, mais dans un second temps la direction. Parce que tu peux très bien être un excellent acteur et proposer un jeu qui n'est pas forcément bon par rapport au fait que ce soit la vision de tel réalisateur. Là, Denis Villeneuve, il a vraiment voulu montrer et donner quelque chose de très puissant, et on le ressent totalement. Que ce soit également, et il faut également revenir dessus, par ailleurs je vais remettre cette image-là, ou quoique je vais remettre le poster. Il faut évoquer, donc voilà, je voulais vraiment évoquer vite fait Chani et Paul, mais la musique, mon Dieu, la musique est incroyable. La musique, disons que, en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors je vais partir très très loin, mais tu vois, en vrai, je vais revenir sur cette photo-là, il y a beaucoup de plans d'ensemble où tu vois l'immensité du désert. Les dunes qui ne cessent de s'étendre sur cette terre-là. Et ça va avec la musique, en fait, parce que souvent, on a ce thème d'une voix qui ne s'arrête jamais, qui est interminable, qui est infinie, et je trouve que ça fonctionne totalement. La manière dont les plans sont, comment peut-on dire ça, sont mis en place avec la musique qui joue un rôle prépondérant, mais c'est incroyable. Sachant qu'en plus, pour revenir vite fait sur les plans, chaque plan est un tableau. Celui-ci, même les gros plans sont super beaux. Il y a une vraie composition derrière, eh bien, ce film-là, au-delà de parler de l'histoire, parce qu'on va en parler aussi, hein, ne vous inquiétez pas, mais juste par rapport à ça, pour moi, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que Dune, j'en avais souvent entendu des côtés un peu genre c'est kitsch, etc. Il a réussi, Denis Villeneuve, à réinventer un petit peu tout ce projet-là. Alors après, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient du fait que c'était le meilleur film de science-fiction de l'histoire. Sur IMDb, il a eu une note qu'on n'a jamais vue sur le site. Alors, peut-être que je serai un petit peu plus mesuré parce que je n'ai pas forcément totalement toutes les références science-fiction que toutes les personnes ont pu avoir dans leur vie, parce que je n'ai pas forcément tout vu, mais c'est vrai qu'il fait partie des films de science-fiction que j'ai vu voir, il fait partie du top 5, voire du top 3, et il est pas troisième, hein. Du coup il est soit premier, soit deuxième, mais il est vraiment beaucoup mieux que le premier. Mais pour revenir sur la musique, pour moi ça fonctionne totalement, sincèrement. On peut penser à première vue que le film peut être fade. Pas du tout, parce qu'on est surtout sur des nuages, ou alors sur un soleil qui est très puissant, et du coup ça réfléchit, ça peut faire mal aux yeux avec le côté un petit peu blanc-beige du sable. C'est magnifique visuellement, et encore une fois la musique, elle est incroyable. Je ne peux que saluer les compositeurs, je ne sais pas qui a travaillé sur ce film-là par rapport à la musique, mais je suppose que l'équipe du 1 est revenue sur le 2, mais bref, c'est vraiment une énorme claque que je me suis pris. Parce qu'en plus de ça, le film a été décalé et encore décalé. Et c'est vrai que le fait qu'il soit décalé à nouveau encore et encore, j'avais plus vraiment d'attente. J'étais content. En plus de ça, ils nous ont sorti 3-4 trailers de 2 minutes chacun, 3 minutes parfois, ce qui est tout simplement énorme, hein. Mais là, pour moi, c'est pour l'instant l'un des meilleurs films que j'ai vu de ces derniers mois. Alors, parce que j'ai aussi vu Les Gardiens et Across the Spider-Verse, par rapport auxquels j'ai eu vraiment des émotions fortes. En revanche, pour un film... je pense que c'est ça, hein. Je pense que, là pour le coup je peux le dire, je n'ai jamais vécu ça parce que c'est un univers que je ne connais pas particulièrement, je ne me suis pas forcément renseigné de fou, je connaissais un petit peu l'histoire de base avec les pistes, etc., mais sans pour autant vraiment trop rentrer dans les détails. Et je pense que c'est ma plus grosse surprise que j'ai pu voir au cinéma ces dernières années. J'ai pas forcément tout le récapitulatif de tous les films que j'ai vus au cinéma et qui m'ont vraiment subjugué, mais oui, il y avait des moments où j'étais genre... Ah oui, visuellement c'est beau, la musique est entraînante, parfois elle peut même te donner des frissons à certains moments, tout comme le jeu des acteurs, mais tout ça, tout ce gloubi-boulga de perfection fait en sorte que ce film, oui, il est quasiment parfait. Alors tout ne l'est pas, à mon sens, puisque j'adore Rebecca Ferguson, mais son arc... C'est vrai que j'ai eu du temps, j'ai mis du temps à vraiment comprendre et à rentrer dans le qu'est-ce que cela signifie réellement. Mais sachez que chaque actrice et chaque acteur est tout simplement génial. Rebecca Ferguson ne démord pas à cette règle-là, dans le sens où oui, elle est juste incroyable. Moi je l'ai découvert vraiment très récemment, en fait je l'ai découvert avec Dune, et après, je l'ai vu dans les Missions Impossibles que j'ai revues avec Anto par ailleurs. Et dans Dune 2, je l'ai vraiment trouvé
vraiment, vraiment, vraiment très, très, très talentueuse. En revanche, c'est vrai que son arc, bah, vu que je n'ai pas forcément totalement toutes les références, etc., j'ai vraiment eu du mal à rentrer. J'ai fini par comprendre son réel but, mais j'ai eu un petit peu de mal. Donc, c'est peut-être la petite pointe négative qui lui ferait perdre, allez quoi, un point. Mais en vrai, le film, je sais que certaines personnes vont dire que j'abuse, certaines personnes vont dire « Oh, t'es trop méchant !» Enfin, qui me dirait trop méchant à un 19 sur 20? Parce que oui, là, je donne 19 sur 20 à ce film-là. Il est incroyable. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la vidéo. De toute façon, vous avez le timecode. Bon, là, ça fait déjà 15 minutes que je parle, sans spoiler, mais ce film-là, il a tout ce que j'aime. Et aussi, mon Dieu, revenons sur Glossu Raban. Oui, Dave Bautista. À la base, c'est un catcheur. Sauf que, on l'a vu également dans certains films, etc. On l'a vu dans Les Gardiens de la Galaxie en jouant Drax. Il joue un personnage vraiment débile. D'accord? Vraiment débile. Donc on peut se dire, bah c'est un catcheur, il joue dans un film Marvel et il joue un débile, c'est un mec parmi tant d'autres. Non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Quand tu as vu Dune 1 et quand tu as vu Dune 2, et même au-delà de Dune, quand tu as vu Knock at the Cabin, donc le dernier film de M. Night Shyamalan, il est incroyable, c'est lui qui crève l'écran. Et là, pareil, il a cette vulnérabilité, tu sens qu'il a peur, et tu le ressens sincèrement, mais tu sens aussi sa force, sa puissance, son regard. C'est vraiment un très bon acteur. Et à mon sens, vraiment, il mérite d'être plus souvent montré, ou en tout cas, il mérite d'être le premier rôle d'un grand film. Parce que de ce qu'il fait, déjà, dans un premier temps, d'être pris dans un film de Denis Villeneuve, ce n'est pas donné à tout le monde, d'accord? Il faut quand même avoir un minimum de talent. Et lui, c'est plus qu'un minimum de talent. Il est vraiment, vraiment, je l'ai adoré. Et on ne le voit pas tellement dans ce film-là. Évidemment, il y a ce petit côté, cette petite revanche avec le personnage interprété par Josh Brolin, tout ça. Mais il crève l'écran. Sincèrement, je l'ai adoré. Parce que la première fois que tu le vois, sans spoiler, tu sens sa puissance. Mais par la suite, tu comprends sa fébrilité, sa fragilité et ce qu'il y a au-dessus de lui. Et c'est ça pour tout. Mais alors, tous les Harkonnen. Et on va en parler aussi, notamment par rapport à une grosse nouveauté. C'est Feyd Rautha, qui est interprété par Austin Butler, qui est actuellement dans la série Masters of the Air, qu'on a vu dans Elvis. Mon Dieu, qu'il est terrifiant. C'est... J'ai lu des choses sur les gens qui disaient que oui, on n'avait jamais vu ça depuis des années en science-fiction, ou même dans le cinéma moderne. Je suis pas forcément d'accord parce que, en vrai, le personnage est incroyable, hein, ça c'est indéniable, mais de là à dire qu'on n'a jamais vu ça, non, c'est faux. Il joue très bien, le personnage est très bien écrit, même visuellement, le côté où tu as le noir et le blanc, enfin c'est visuellement, mais je ne peux rien dire sur Denis Villeneuve. En tout cas, sur ce film-là, je ne peux rien dire. Et juste pour revenir sur Austin Butler, c'est vraiment la grosse nouveauté qui fonctionne parfaitement bien, à mon sens, concernant l'ajout d'antagoniste. Il se bat très bien, il a un aspect vraiment terrifiant, avec bah oui, c'est totalement un psychopathe, un sociopathe, enfin bref, c'est un fou, c'est un malade mental, c'est un déglingué. Oui, je suis un ringard, mais très très bon nouveau personnage. Et pour moi, c'est vraiment la bonne surprise, enfin la nouveauté, la vraie bonne nouveauté de Dune 2. Et du coup, oui, ça fonctionne aussi très bien, donc avec Raban, la petite jalousie, bon pareil, ce n'est pas forcément novateur, mais est-ce qu'on demande à un film Dune 2 par rapport à son scénario d'être novateur? On demande qu'il y ait des rajouts, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, l'alchimie, du coup, qui n'existe pas entre les deux, est très bien représentée. Donc ouais, Feyd Rautha, pour moi, c'est un bon nouveau perso, et Glossu Raban, voilà, il reste cohérent, et encore une fois, bravo à Dave Bautista, qui ne cesse de montrer que oui, c'est un acteur qui peut aussi proposer autre chose que ce qu'il a montré du côté de Marvel. Et je suis très content pour lui qu'il soit parti de Marvel pour montrer ce qu'il sait faire. Et là, il le fait avec brio. Et juste pour finir avec les Harkonnen, on peut revenir sur le Baron Vladimir, qui est donc interprété par Stellan Skarsgård. C'est pareil, en fait, les Harkonnen, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté de... En fait, tu penses qu'ils sont les plus puissants, alors qu'en fait, ce n'est qu'une famille qui est régie par une autorité instaurée par une autre famille encore au-dessus. Je ne me souviens plus du nom de la famille, mais je vais vous sortir ça de suite. Les Corino,
Je crois que ce sont les Corino, parce que tu as la princesse Irulan Corino, et tu as l'empereur Shaddam IV Corino. Mais bref, interprété d'ailleurs par Christopher Walken. Mais du coup, je trouve que c'est un très bon acteur. Pareil, on retrouve encore une fois ce côté puissant, ce côté vraiment monstrueux du perso, mais aussi cette fragilité, parce que, évidemment, il faut quand même rajouter un petit peu, pas forcément d'humanité, mais de la sensibilité derrière ce personnage-là, et il y en a eu, donc pour moi c'est vraiment aussi une bonne surprise. En vrai, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je trouve que le film fonctionne vraiment très très bien. Et par ailleurs aussi, il faut revenir, à mon sens, sur le côté de ce film est mieux écrit que le premier. Parce que le premier, on est sur une partie où t'as telle famille, t'as les maisons, c'est très compliqué, en plus on te parle du principe des épices, tu as de nouvelles planètes qui sont montrées, tu as plusieurs nouvelles cultures, tu commences à comprendre les Atreides, après tu vas du côté des Fremen, tu essaies de comprendre les Fremen, c'est un peu compliqué, tu vas après du côté des Harkonnen, tu vois, il y a beaucoup d'éléments qui convergent, et pour le coup, celui-ci je trouve mieux écrit parce qu'on n'a pas tout cet aspect, et je pense qu'ils l'ont compris, tu n'as pas tout cet aspect on a beaucoup de lore autour de Dune, mais on va se concentrer sur ça. Et là, pour le coup, ça me plaît plus parce que, je veux pas forcément spoil, mais c'est vrai qu'on se concentre surtout sur les Fremen et du coup beaucoup moins les Atreides, logiquement, et aussi du coup d'un autre côté les Harkonnen. Moi, je trouve que ça fonctionne encore une fois très très bien, c'est très très bien écrit, c'est mieux écrit à mon sens parce que on est moins dans un fouillis de ah mais attends mais lui du coup c'est quoi son nom de famille, lui fait partie de quelle communauté et tout. Là, tu te poses pas la question, c'est que là c'est clair, le montage te fait comprendre que voilà. Je pense qu'on va pouvoir partir sur une partie spoiler maintenant, même si en vrai je ne pense pas qu'elle soit beaucoup plus longue que la partie sans spoiler, parce que là j'ai surtout donné mon avis de manière globale, mais il y a des choses aussi à dire concernant le petit Paul. Le petit Paul Atreides, encore une fois, oui, Timothée Chalamet est incroyable dans le rôle. Il est incroyable, le moment où il va cesser de crier, le combat de fin avec donc le personnage de Feyd Rautha, c'était un super moment. Moi je m'étais dit il va mourir en fait, et non, il arrive à sortir son épingle du jeu, et tu comprends vraisemblablement qu'il y avait toute une stratégie derrière entre Paul et donc la dame Jessica, donc sa maman. C'est vrai que là sur le moment j'ai pas forcément aimé parce que moi je m'attachais à lui, je m'étais dit c'est lui le gentil, et au final tu comprends que il a un but, et il a une vocation, et à laquelle il ne peut pas forcément déroger, et tu vas comprendre que c'est lui qui est censé être le chef de tout, et son côté de « je vais vous épouser, vous, Irulan, parce que vous êtes la princesse, et comme ça, on va régner », alors qu'il était en couple avec Shani, tu te dis « ah, c'est vraiment un bâtard ». Voilà. Et c'est pour ça aussi que tu t'attaches d'autant plus à Chani, parce que tu te mets à sa place et tu te dis attends, je t'ai tout expliqué, donc là tu t'es servi de moi pour pouvoir atterrir à cet endroit-là, même si je sais que tu as possiblement des sentiments pour moi. Là, t'es en train de me la mettre à l'envers. Je suis pas chaud là. Donc, c'est pour ça que je m'attache d'autant plus à ce personnage-là. Et d'ailleurs, même le personnage de Josh Brolin, alors je ne sais pas du tout ce qui pourrait se passer dans la troisième partie, donc Messia, qui par ailleurs devrait être le dernier film de Denis Villeneuve. Mais je pense que Josh Brolin, lui, la manière dont il a d'agir, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément se retourner contre Paul, mais qui va essayer de lui faire prendre conscience que ce qu'il fait, ok, il le fait pour telle ou telle chose, mais il faut pas non plus qu'il aille à l'extrême. Donc on verra comment ça évolue, notamment dans un troisième film qui pourrait sortir, je ne sais pas. On va tabler pour 2027-2028. Voilà, on est en 2024, je pense que le temps fera son œuvre. Mais oui, il faut revenir sur cette fin qui est très 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 complexe. Et c'est vrai que j'ai pas forcément parlé même de la princesse Irulan, donc interprétée par Florence Pugh, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. On l'entend surtout beaucoup au début, on la voit un petit peu au milieu et on la voit quand même un petit peu à la fin. Mais c'est juste pour ajouter un petit peu de lore à ce qu'il y a tout au-dessus, donc les Corino, avec donc le personnage interprété par Christopher Walken, qui est donc le roi de tout. Et c'est là aussi où tu vois la détresse d'Harkonnen, de Vladimir, qui lui est censé être le personnage qui te fait le plus peur, qui est le plus puissant et tout, mais tu comprends qu'il y a quelqu'un au-dessus, et même lui a peur des décisions du roi. Donc ça aussi c'est intéressant, ce rapport de pouvoir, un peu ce jeu des trônes en soi, le qui régit quel territoire, qui... Et ça c'est hyper intéressant, même sur l'épice. On évoque beaucoup moins l'épice d'ailleurs dans celui-ci, mais voilà, je trouve que ça fonctionne très 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 bien.
Ce côté de on a une famille au-dessus et après on a d'autres familles qui sont à côté. Mais oui, Paul, il commence à devenir un petit peu fou par rapport à tout ça. Et même aussi, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de Stilgar, qui, lui, rapporte un petit peu son lot d'humour, est un petit peu le côté un petit peu foufou. Enfin, pas forcément foufou, mais il va être hyper intéressant dans la construction, sur le côté de la religion, sur le côté des croyances, sur les légendes qu'on va lui conter. Au final, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est vraiment comme ça que c'était censé se passer? Est-ce que c'était pas comme ça que c'était censé se passer, mais que c'était bel et bien donc un plan qui était établi afin que Paul arrive tout au-dessus? Je t'avoue que, et étant donné que je n'ai pas vu la suite, je ne sais pas vraiment, sachant que il y avait également une surprise, c'était Anya Taylor-Joy, et ça, personne ne s'y attendait dans le cinéma, enfin au Grand Rex, quand on l'a vu, on était là genre... Attends, quoi? Même avec Mathéo, parce que j'étais à côté de Mathéo, on s'est regardé, genre, je lui ai dit, mais attends, mais elle était pas prévue au casting. Et il m'a dit, ah non. Et donc c'était une super belle surprise, bon, même si elle n'a fait qu'un plan, hein, sachant qu'on comprend que c'est la sœur de Paul Atreides, et que du coup, Jessica qui est enceinte, enfin, Dame Jessica qui est enceinte, donc de ce bébé, va un peu perdre le contrôle, va commencer à être pas forcément possédée, mais va suivre un plan qui est déjà établi. C'est peut-être ce plan-là qui était un petit peu plus complexe à comprendre, mais cette surprise de voir Anya Taylor-Joy dans le film, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, c'était vraiment vraiment bien. Donc moi je ne peux que valider cette idée-là, mais dans une vision d'ensemble, une vision beaucoup plus globale, ce film est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que sur le moment je me suis dit oui, non, c'est cool, et après tu commences à repenser au précédent et tu te dis... Ouais, non, en vrai, il est vraiment bien. Ah, mais non, mais en fait, il n'y a pas de défaut, en tout cas très peu. Ça m'avait fait la même chose par rapport à Across de Spider-Verse, que j'avais adoré, mais sur le moment, je m'étais dit, ah oui, il est un peu mieux que le 1. Et aujourd'hui, en y repensant, en l'ayant vu quelques fois de plus, je me dis, bah oui, en fait, le 1 me paraît fade à côté de celui-ci, parce que celui-ci, il a tout ce que je voulais. Bah là, c'est un peu la même chose. Là où je ne voulais pas forcément quelque chose en particulier dans ce film Dune 2, pour le coup, moi, ça fonctionne totalement sur moi, ce film-là. Et je remercie encore Denis Villeneuve de nous proposer encore ce genre de cinéma, parce qu'encore une fois, avec un si gros casting, on n'a jamais... Enfin, récemment, on ne voit plus ce genre de choses. Et au-delà d'avoir un gros casting, c'est qu'on a un scénario qui tient la route, on a une vraie prod qui est derrière, et Denis Villeneuve, une vraie vision. Donc ça, moi, je ne peux que valider. Et j'ai hâte de voir Denis Villeneuve sur encore d'autres projets, et ça me donne envie d'aller voir les films que je n'ai pas vu de lui. Je sais que je n'ai pas vu forcément Blade Runner, enfin son Blade Runner, je sais qu'il y a des films que je n'ai pas vu de lui, même si Incendie, encore une fois, je vous inviterai fortement à aller le voir parce que c'est un vrai bon film, mais après oui, c'est un très très bon réal, qui là, pour le coup, a su vraiment montrer de très belles choses, de très beaux plans, et je pense que sans lui, on n'aurait pas forcément... Enfin, c'est con à dire, mais à mon sens, c'est vrai, c'est que sans sa vision, je pense que ça n'aurait pas autant plu. Parce que là, au-delà d'avoir un film qui va satisfaire la plupart des gens par rapport au casting et au jeu d'acteurs, ça peut aussi plaire les critiques, tu vois, qui vont donner leur avis sur telle ou telle chose. Je parle des critiques professionnelles, hein, bien sûr, je parle pas de nous, simples spectateurs qui donnent notre avis en n'ayant pas forcément une légitimité dans le métier, pas du tout. Hein. Moi, je parle vraiment des gros médias qui, comme, je dis n'importe quoi, comme Variety ou Hollywood Reporter, qui vont possiblement même donner leur review, etc. ou pas, peu importe, mais tu sens que ce film semble satisfaire tout le monde d'un point de vue des acteurs, d'un point de vue du visuel, d'un point de vue de la musique. Vraiment, c'est parfait quasiment en tout point. Et je ne serais même pas surpris de le voir être nommé pour les Oscars de 2025. Parce que déjà, je pense que cinématographie, même si j'en ai pas, j'ai pas vu d'autres films pour l'instant qui puissent être à son échelle, je pense qu'il sera au moins nommé, même pour la musique et même en vrai pour Timothée Chalamet ou Zendaya. Ce serait vraiment... T'imagines Zendaya avec un Oscar? Je militerais pour ça. Elle le mérite tellement. En tout cas, pour toute l'étendue de sa carrière. Elle est jeune, hein, mais pour l'instant, elle a que des bangers à son actif. À mon sens, encore une fois. Oui, mon avis est biaisé, mais je m'en fous. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire en lien avec Dune. Sachez que je ne suis pas du tout le seul créateur de contenu qui fera une vidéo en lien avec ce sujet. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, je n'en sais rien. Moi, je vous inviterai à aller voir la chaîne de Frames, donc la chaîne de Seb,
qui a vu le film, bah, du coup, je l'ai invité aussi à aller voir le film avec moi, et qui va vous proposer, alors quand, je ne sais pas, mais une vidéo, peut-être qu'elle est déjà sortie même au moment où cette vidéo sort, mais peut-être avec un avis un petit peu plus précis, parce que lui a vu les anciens films, je crois qu'il a même lu peut-être les livres, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je vous inviterai aussi à aller voir la vidéo, cette vidéo en lien avec Dune. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était incroyable, mais peut-être que d'autres personnes vont me dire que c'est pas bon. Encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Là, il n'y a aucun souci, j'accepte le fait que vous me disiez que c'est vraiment une bouse, comme j'accepte le fait que vous me disiez que c'est le meilleur film que vous ayez vu. Moi, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années, et c'est pour ça que je lui donne la note de 19 sur 20. Même si pour beaucoup, ça ne veut pas forcément dire grand-chose de donner des notes, pour le coup, moi, c'est un peu une gratification, même s'ils n'en ont rien à foutre hein, de la note que je peux leur donner, mais pour moi, ça fonctionne mais tellement ce film-là, et je pourrais totalement aller le revoir. Et encore une fois, c'est quand même 2h45, mais c'est 2h45 de pur plaisir qu'on ne voit même pas passer. En tout cas, j'ai senti des lenteurs sur Dune 1, notamment sur le 3e acte. Là, il n'y a pas de lenteur. Vraiment, il n'y en a pas. Et quand tu peux sentir qu'il y en a, il y a un peu d'action et du visuel qui te fait oublier que... Enfin, qui te font oublier que... Ah ouais, là, c'est quand même assez conséquent. En tout cas, ça fait 30 minutes que je parle de Dune, alors que je pensais vraiment faire une vidéo de, 10 à 15 minutes max. Je suis très content en tout cas d'avoir pu dire tout ce que j'avais envie de dire sur le sujet. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me mettre votre critique si vous l'avez vu, parce que je sais qu'il sort du coup le mardi soir, pour des avant-premières un petit peu dans toute la France, donc n'hésitez pas à aller le voir, et après à revenir sur la vidéo en question. C'est pour ça que j'ai voulu faire une partie sans spoil, parce que comme ça les personnes peuvent voir l'avis que je peux avoir si ça les intéresse avant et sans être spoilé. Mais bref, je vous fais des bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et merci Denis Villeneuve, et tout le cast, et toute la prod, et tout le monde. Tout le monde. Et encore une fois, n'hésite pas à aimer, à partager, commenter, t'abonner. Tu n'es pas obligé de le faire, mais si t'en as envie, n'hésite pas. Et vraiment, une grosse claque, vraiment monstrueux.